Salut mes petits pains d'épices, j'espère que vous vous portez bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur cette chaîne YouTube comme chaque jeudi à 18 h pour parler avec vous cuisine. On continue notre belle série recettes de fête. Après la recette du gravlax, celle du foie gras naturel et celle des œufs pochés au mori, aujourd'hui je vous partage ma recette pour réaliser un pain d'épices très moelleux, bien épicé, qui vous rappellera de beaux souvenirs d'enfance, j'en suis sûr. En plus, c'est une recette qui est très simple. Avant de commencer cette vidéo, 3 petites choses à faire. Vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Maintenant, place à l'histoire du pain d'épices et ensuite, je vous partage la recette. L'histoire du pain d'épices est très ancienne. Il faut remonter à l'époque de la Grèce antique ou de l'Égypte pour voir son ancêtre, le pain au miel. Le pain d'épices actuel, lui, aurait vu le jour en Chine au Xe siècle et arrivera en Europe qu'aux alentours de 1296 où on retrouve la première trace écrite dans la ville d'Ulm en Allemagne. Il arrivera ensuite en France où on le mentionne pour la première fois en Alsace en 1415 sur la table de moines lors des fêtes de Noël. Maintenant, place à la réalisation de notre pain d'épices. On commence la réalisation de notre pain d'épices. Je vous laisse découvrir la liste des ingrédients sur ma droite et vous la retrouvez aussi en description de cette vidéo. Et dites-moi en commentaire si vous avez aimé la petite histoire sur le pain d'épices. Alors cette recette, elle est très simple. Je commence par mettre mes 3 anis étoilés à infuser doucement dans mon lait. Pendant ce temps, dans mon cul de poule, je vais mettre tous les ingrédients solides. Alors je commence par ma farine, j'ajoute une pincée de sel, ensuite j'ajoute mes épices, alors la cannelle, le 4 épices, le gingembre, la cardamome, ma cassonade et mon sachet de levure chimique. Une fois que j'ai mis tous mes ingrédients solides à l'intérieur, je les mélange. Ensuite, je forme un petit puits. Je vais venir casser les œufs. J'ajoute le miel. Alors dans le pain d'épices, on met beaucoup de miel. Comme ça va apporter beaucoup de moelleux à notre préparation. Ensuite, on termine avec notre lait chaud. Et là, on mélange délicatement nos ingrédients. On enlève doucement pour ne pas mettre de la farine à côté. Et en même temps, il faut mélanger suffisamment fort et longtemps pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Alors une fois que notre mélange est bien homogène, on va venir ajouter quelques morceaux d'écorce orange confite, voilà, pour que ça fasse encore plus fête. Alors cette recette, ça sent bon les épices, ça sent bon les fêtes de Noël. Voilà, c'est une recette que j'adore. Et en plus, c'est une recette qui est très simple. Notre appareil est prêt, nous allons chemiser un moule. Pour les dimensions du moule, vous allez les découvrir aussi en description de cette vidéo. On va venir chemiser notre moule à l'aide d'un beurre à température ambiante, voilà, qu'on vient frotter sur les rebords, sur toutes les parois de notre moule à cake. Hop, je vais venir le chemiser avec de la farine, voilà. Et ensuite, on verse notre appareil dans notre moule. On enfourne notre pain d'épices. On va le démouler, il a refroidi tranquillement et on va le décorer pour le terminer. Donc je le sors de son moule. Alors là, comme vous pouvez voir, il est très moelleux. Voilà, c'est ce que j'aime beaucoup avec cette recette et c'est pour ça que je vous la partage. Ensuite, c'est très simple. Sur le dessus, on va venir, voilà, avec un petit peu de miel, voilà, le faire briller. Voilà.
avec un petit peu de badiane. Voilà. Et puis on va ajouter quelques écorces d'orange. Et on va terminer notre recette avec un petit peu de sucre glace qu'on va venir parsemer sur le dessus de notre pain d'épices. Cette vidéo se termine les amis, je vais pouvoir déguster mon pain d'épices. Alors comme je vous avais promis, regardez, il est bien moelleux, il sent très bon. J'espère que vous avez pris énormément de plaisir à regarder cette vidéo, tout autant que moi j'ai pris du plaisir à réaliser ce pain d'épices et je suis certain que vous prendrez tous énormément de plaisir à le déguster. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien. Ciao ciao!